On me demandait de comparer, il disait, hey, 50 000 de revenus des années 80 versus aujourd'hui, c'est combien en 2025 qu'il faut que je gagne pour avoir le même pouvoir d'achat? Qu'est-ce que ça représentait? Là, le calcul que j'ai fait, c'est j'enlève 30 % d'impôts puis de taxes pour les années 80, OK? Donc, c'est un montant de 35 000 net. Puis ici, c'est quoi le revenu? Ça va être en net que je vais vous le donner. Puis là, ça va être là qu'il va devenir intéressant après. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Pour un revenu, un pouvoir d'achat de 35 000 net dans les années 80, donc un salaire de 50 000. Aujourd'hui, il faut que je gagne net pour avoir le même lifestyle, 133 000. On est à 4 fois à peu près le revenu qu'il faudra avoir. Pourquoi je dis ça? C'est que dans ce temps-là, une personne qui gagnait 50 000, considérée comme riche, parce qu'aujourd'hui, faire un salaire de 133 000 net, il faut que tu gagnes un revenu de 240 000-ish. OK? Là, pour les puristes, c'est plus ou moins ici. Est-ce qu'il y avait plus de gens qui gagnaient 50 000 $ dans le temps versus de gens qui gagnent 240 000. Si on sait qu'au Québec, il y a juste 12 % de la population qui gagne en haut de 100 000 $ par année, mais là, il y a 12 en haut de 100. Il y en a plein à 101, 102, 103, 104, nanana. Donc, il y en a combien réellement qui gagnent en haut de 240 000? Tout ça pour dire, c'est que 50 000 dans le temps, c'est sûr que c'était pas tout le monde qui gagnait ça, mais je suis probablement certain, puis je vais revenir dans une autre vidéo là-dessus, je suis certain que le 50 000 ici était beaucoup plus accessible que le 240 000 aujourd'hui. Mais comment qu'on fait aujourd'hui pour être capable d'avoir plus de gens qui gardent le même pouvoir d'achat qu'ici? Bien, ça passe par l'éducation, ça passe par la formation, ça passe par des développements de nouvelles technologies, de gens, des cerveaux qui vont être capables de venir puis chercher des meilleurs revenus.